Et si je vous disais que Dieu est en train de retirer, en ce moment même, 10 choses précises de votre chemin pour protéger votre lumière? Et si tout ce qui vous a été enlevé récemment n'était pas une perte, mais une protection divine? Vous êtes Balance, et votre énergie lumineuse attire naturellement les regards, les opportunités et les connexions. Mais cette même lumière qui vous rend spécial peut aussi attirer des énergies qui ne vous servent pas, des situations qui drainent votre essence, des personnes qui profitent de votre générosité naturelle. En ce moment, l'univers travaille activement dans votre vie. Il nettoie, il purifie, il retire ce qui ne vous appartient plus. Et même si parfois cela peut ressembler à une perte, à un éloignement douloureux, à une porte qui se ferme, sachez que c'est l'amour divin qui agit pour vous. Dieu voit ce que vous ne voyez pas encore. Il comprend les dangers invisibles, les pièges cachés derrière les sourires, les énergies toxiques masquées par de belles paroles. Et parce qu'il vous aime, parce qu'il veut préserver cette lumière unique que vous portez, il retire de votre chemin tout ce qui pourrait l'éteindre. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces 10 choses que Dieu est en train de retirer de votre vie. Et quand vous comprendrez pourquoi chaque retrait est en réalité une bénédiction, vous verrez votre situation actuelle sous un nouveau jour. Vous cesserez de pleurer ce qui est parti et vous commencerez à célébrer l'espace qui se crée pour accueillir ce qui est vraiment fait pour vous. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation va complètement transformer votre perspective sur les pertes récentes que vous avez vécues. Première chose, Dieu retire les relations qui vampirisaient votre énergie sans jamais rien donner en retour. Vous êtes Balance, et votre nature vous pousse naturellement vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers le don de vous-même pour maintenir la paix. Vous avez cette capacité rare de voir le meilleur chez les autres, de comprendre leurs blessures, de pardonner leurs erreurs. Mais cette belle qualité est devenue, pour certaines personnes, une porte d'entrée pour profiter de vous. Il y avait dans votre vie des relations où vous donniez tout, où vous étiez toujours présent, toujours à l'écoute, toujours prêt à aider, mais où vous receviez si peu en retour. Des relations où l'autre vous appelait uniquement dans ces moments de besoin, où vos propres difficultés n'intéressaient personne, où votre lumière servait simplement à éclairer le chemin des autres sans que personne ne se soucie de nourrir la vôtre. Ces relations déséquilibrées créaient en vous un vide immense. Vous vous sentiez utilisé, vidé, épuisé émotionnellement. Mais votre grand cœur vous empêchait de mettre des limites claires, de dire non, de vous éloigner. Vous continuiez à donner, en espérant secrètement qu'un jour, peut-être, ces personnes vous rendraient un peu de l'amour que vous leur offriez si généreusement. Mais Dieu voit ce que vous refusiez de voir. Il observe ces échanges inégaux, ces relations toxiques masquées en amitié, ces vampires énergétiques qui se nourrissaient de votre lumière sans jamais contribuer à la maintenir. Et parce qu'il vous aime profondément, il a décidé d'intervenir. Il a commencé à créer de la distance entre vous et ces personnes. Peut-être avez-vous remarqué que certaines relations se sont naturellement éloignées ces derniers temps. Des gens qui vous appelaient constamment ont soudainement disparu. Des amitiés qui semblaient solides se sont évanouies sans explication claire. Et même si cela vous a fait mal, même si vous vous êtes demandé ce que vous aviez fait de mal, comprenez que ce n'était pas vous le problème. C'était Dieu qui fermait ses portes pour protéger votre énergie sacrée. Ces personnes devaient partir parce qu'elles bloquaient l'arrivée de relations authentiques et équilibrées dans votre vie. Elles occupaient un espace précieux, un espace qui doit maintenant être libéré pour accueillir des âmes qui sauront vous aimer comme vous méritez d'être aimés. Des personnes qui donneront autant qu'elles reçoivent, qui nourriront votre lumière au lieu de simplement en profiter. Cessez de pleurer ces départs. Ils étaient nécessaires. Ils étaient des actes d'amour divin. Et très bientôt, vous comprendrez pourquoi ces âmes devaient quitter votre chemin pour que les bonnes puissent enfin y entrer. Deuxième chose, Dieu retire les opportunités qui semblaient brillantes mais qui auraient détruit votre paix intérieure. Vous avez peut-être vécu récemment la déception de voir une opportunité vous échapper. Un travail que vous pensiez obtenir et qui est allé à quelqu'un d'autre. Un projet qui semblait parfait mais qui n'a jamais abouti. Une chance qui paraissait extraordinaire mais qui s'est évaporée au dernier moment. Et vous vous êtes demandé pourquoi. Pourquoi Dieu vous avait-il montré cette possibilité pour ensuite vous la retirer? Pourquoi l'univers avait-il placé ce désir dans votre cœur si ce n'était pas pour vous? Laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important.
Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Certaines opportunités portent des masques séduisants mais cachent des réalités toxiques. Ce travail que vous n'avez pas obtenu? Il aurait peut-être exigé que vous sacrifiiez vos valeurs, que vous travailliez dans un environnement toxique qui aurait lentement éteint votre lumière. Ce projet qui n'a pas abouti? Il aurait peut-être impliqué des personnes malhonnêtes qui auraient profité de votre talent sans jamais vous reconnaître. Cette relation qui semblait prometteuse mais qui s'est terminée avant de vraiment commencer? Elle aurait peut-être transformé votre vie en chaos émotionnel. Dieu voit l'avenir que vous ne pouvez pas encore percevoir. Il connaît les conséquences de chaque chemin, les pièges cachés derrière les belles apparences, les souffrances qui vous attendent au bout de certaines routes qui semblent pourtant magnifiques au départ. Et parce qu'il vous aime, parce qu'il veut protéger non seulement votre présent mais aussi votre futur, il ferme les portes qui mènent vers votre destruction, même quand vous suppliez pour qu'elles s'ouvrent. C'est difficile à accepter sur le moment. Cela ressemble à un échec, à un rejet, à une injustice. Vous regardez autour de vous et vous voyez d'autres personnes obtenir ce que vous désiriez, et vous vous sentez laissé pour compte. Mais la vérité est que chaque personne a son propre chemin, ses propres leçons, ses propres timings divins. Ce qui est parfait pour quelqu'un d'autre pourrait être toxique pour vous. Ce qui élève une autre âme pourrait détruire la vôtre. Dieu ne vous refuse pas des bénédictions. Il vous épargne des malédictions déguisées. Il protège votre paix intérieure en retirant de votre chemin les opportunités qui auraient l'air merveilleuses en surface mais qui auraient rongé votre âme de l'intérieur. Faites confiance à ce processus de protection divine. Les portes qui se ferment aujourd'hui libèrent l'espace pour que les bonnes portes puissent s'ouvrir demain. Si ce message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe qui convient, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a eu du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner suite à notre vidéo. Troisième chose. Dieu retire les environnements qui étouffaient votre créativité et votre expression authentique. En tant que Balance, vous êtes gouverné par la planète de la beauté, de l'art, de l'harmonie. Vous avez une sensibilité artistique naturelle, une capacité à créer, à imaginer, à apporter de la beauté dans le monde. Mais pour que cette créativité s'exprime pleinement, vous avez besoin d'un environnement qui la nourrit, qui la valorise, qui lui donne l'espace de respirer. Or, vous vous êtes retrouvé dans des espaces qui faisaient exactement le contraire. Des lieux où votre créativité était ignorée, minimisée, voire ridiculisée. Des environnements rigides qui ne laissaient aucune place à l'innovation, à l'originalité, à votre vision unique des choses. Des contextes où l'on vous demandait constamment de vous conformer, de rentrer dans le moule, de ne pas faire de vagues, d'être comme tout le monde. Et petit à petit, vous avez senti votre étincelle créative s'affaiblir. Cette part de vous qui aimait créer, imaginer, rêver, s'est mise en sommeil. Vous avez commencé à douter de vos talents, à penser que peut-être vos idées n'étaient pas si bonnes, que peut-être vous n'étiez pas aussi doué que vous le pensiez. L'environnement toxique avait réussi à vous convaincre que le problème venait de vous, alors qu'en réalité, le problème était l'absence totale de reconnaissance et d'espace pour votre lumière créative. Mais Dieu n'a jamais oublié les dons qu'il a placés en vous. Il se souvient de cette créativité qu'il vous a offerte, de cette capacité unique à voir la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Et il refuse de laisser ces dons mourir dans des environnements qui ne les méritent pas. Alors il a commencé à vous retirer de ces espaces étouffants. Peut-être avez-vous quitté un travail, ou peut-être ce travail vous a-t-il quitté. Peut-être avez-vous déménagé, ou peut-être des circonstances vous ont-elles forcé à changer de lieu. Peut-être des groupes auxquels vous apparteniez se sont-ils dissous, ou peut-être vous en êtes-vous naturellement éloigné. Et même si ces changements ont créé de l'incertitude, même s'ils vous ont fait peur, ils étaient absolument nécessaires. Parce que votre créativité ne peut pas s'épanouir dans un désert. Elle a besoin d'eau, de soleil, de nutriments. Elle a besoin d'un sol fertile où elle peut prendre racine et grandir librement. Les environnements que Dieu retire de votre vie étaient des déserts pour votre âme créative.
Et maintenant qu'ils sont partis, maintenant que cet espace est libéré, vous allez découvrir des lieux, des contextes, des communautés qui célèbrent vos dons au lieu de les étouffer. Des espaces où votre créativité sera non seulement acceptée mais activement encouragée. Préparez-vous à renaître créativement. Votre saison de floraison artistique approche. Quatrième chose, Dieu retire les illusions qui vous maintenaient attachés à des versions mortes de votre passé. Nous aimons tous nous accrocher à certaines périodes de notre vie. À ces moments où nous étions heureux, où tout semblait parfait, où nous nous sentions en sécurité. Et quand ces périodes se terminent, quand ces chapitres se ferment, nous avons tendance à les idéaliser, à les transformer en quelque chose de bien plus beau qu'ils n'étaient réellement. Vous avez fait cela, Balance. Vous avez conservé dans votre cœur des souvenirs embellis de relations qui, en réalité, n'étaient pas si merveilleuses. Vous avez gardé vivante la nostalgie d'emplois qui, honnêtement, ne vous rendaient pas heureux. Vous vous êtes accroché à des versions de vous-même qui n'existent plus, qui ne peuvent plus exister, parce que vous avez évolué, grandi, changé. Ces illusions étaient comme des chaînes invisibles. Elles vous retenaient prisonniers du passé, vous empêchant d'avancer pleinement vers votre futur. Vous passiez votre temps à regarder en arrière, à souhaiter que les choses redeviennent comme avant, à essayer de recréer des moments qui sont morts et enterrés. Et pendant que vous étiez occupé à pleurer ce qui n'est plus, vous manquiez complètement les bénédictions nouvelles qui frappaient à votre porte. Dieu a décidé de briser ces illusions. Il sait que vous ne pouvez pas rentrer dans votre nouvelle saison tant que vous êtes émotionnellement campé dans l'ancienne. Alors il a commencé à vous montrer la vérité. Il a retiré les filtres roses à travers lesquels vous regardiez votre passé. Peut-être avez-vous revu quelqu'un du passé et réalisé que cette personne n'était pas du tout comme vous l'aviez imaginé dans vos souvenirs. Peut-être êtes-vous retourné dans un lieu qui vous semblait magique autrefois et avez-vous découvert qu'il était en fait ordinaire. Peut-être avez-vous tenté de ressusciter une vieille relation et avez-vous compris que vous aviez tous les deux trop changé pour que cela fonctionne. Ces moments de désillusion sont douloureux. Ils brisent les histoires que nous nous racontions, les rêves que nous caressions. Mais ils sont aussi libérateurs. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité, une fois que vous acceptez que le passé est vraiment terminé, vous pouvez enfin lâcher prise. Vous pouvez arrêter de gaspiller votre énergie à essayer de faire revivre des morts. Vous pouvez tourner votre regard vers l'avant, vers les possibilités infinies qui vous attendent dans votre présent et votre futur. Le passé était beau pour ce qu'il était, une étape de votre voyage. Mais ce n'était qu'une étape, pas la destination finale. Dieu retire les illusions qui vous y maintenaient attachés parce qu'il veut que vous soyez complètement présent pour les miracles qu'il prépare pour vous maintenant. Lâchez ce qui est parti. Embrassez ce qui vient. Cinquième chose, Dieu retire les fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres à porter. Vous avez passé tellement de temps à porter les problèmes des autres sur vos épaules. En tant que Balance, vous ressentez profondément les déséquilibres, les injustices, les souffrances autour de vous. Et votre instinct naturel est d'intervenir, d'aider, de porter le poids pour que les autres puissent respirer. C'est une qualité magnifique, vraiment. Votre empathie, votre désir d'aider, votre capacité à vous mettre à la place des autres. Mais cette qualité est devenue un fardeau quand vous avez commencé à assumer des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez porté la culpabilité pour des situations que vous n'aviez pas créées. Vous avez assumé la responsabilité du bonheur des autres, oubliant que chaque personne est responsable de sa propre joie. Vous avez essayé de réparer des gens qui ne voulaient pas être réparés, de sauver des situations qui étaient censées se terminer. Et tout ce poids, accumulé au fil du temps, a commencé à vous écraser. Vous vous êtes senti épuisé, vidé, comme si vous portiez le monde entier sur vos épaules. Votre santé mentale a souffert. Votre santé physique aussi. Vous vous êtes oublié complètement dans cette mission de sauver tout le monde sauf vous-même. Mais Dieu regarde cela et son cœur se brise pour vous. Parce qu'il ne vous a jamais demandé de porter tout cela. Il ne vous a jamais confié la mission de résoudre les problèmes de tout le monde. Il vous a créé pour briller, pour vivre votre propre vie pleinement, pour expérimenter la joie et la légèreté. Alors il a commencé à retirer ces fardeaux de vos épaules. Il a créé des situations où vous avez été forcé de lâcher prise, où vous n'aviez plus le choix que de dire non,
où les gens ont dû apprendre à résoudre leurs propres problèmes sans vous. Au début, cela vous a rendu anxieux. Vous aviez peur que les gens pensent que vous étiez égoïste, que vous ne vous souciez plus d'eux. Vous vous sentiez coupable de ne plus être disponible 24 heures sur 24 pour tout le monde. Mais lentement, vous avez commencé à sentir quelque chose d'incroyable. La légèreté. L'espace pour respirer. L'énergie qui revenait dans votre corps. Vous avez commencé à redécouvrir qui vous étiez quand vous n'étiez pas défini par votre rôle de sauveur de tout le monde. Et c'était libérateur. Continuez à lâcher ces fardeaux. Ils ne sont pas les vôtres. Chaque personne a son propre chemin, ses propres leçons à apprendre. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de permettre aux autres de porter leur propre poids, de faire leurs propres erreurs, de trouver leur propre force. Vous n'êtes pas responsable du monde entier. Vous êtes responsable de vous-même, de votre propre lumière, de votre propre paix. Et quand vous vous concentrez sur cela, quand vous devenez léger et libre, vous devenez en réalité beaucoup plus utile pour les autres, parce que vous les inspirez par votre exemple au lieu de vous épuiser en essayant de les porter. 6e chose, Dieu retire les schémas de pensée négatifs qui sabotaient votre propre bonheur. Votre plus grand ennemi n'a jamais été à l'extérieur de vous. Il était à l'intérieur, dans votre propre esprit. Vous avez développé, au fil des années, des façons de penser qui travaillaient activement contre vous. Des croyances limitantes qui vous disaient que vous n'étiez pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux. Des peurs qui vous paralysaient avant même que vous essayiez quelque chose de nouveau. Des doutes qui transformaient chaque opportunité en menace. Ces schémas de pensée sont devenus si automatiques que vous ne les remarquiez même plus. Ils étaient simplement la bande sonore constante de votre esprit. Et cette bande sonore répétait encore et encore les mêmes messages toxiques. Que vous alliez échouer. Que les autres étaient meilleurs que vous. Que vous ne méritiez pas le bonheur. Que quelque chose de mauvais allait forcément arriver chaque fois que quelque chose de bon se présentait. Ces pensées ont créé votre réalité. Parce que ce que nous pensons constamment, nous finissons par le manifester. Si vous êtes convaincu que vous allez échouer, vous allez inconsciemment saboter vos propres efforts pour prouver que vous aviez raison. Si vous croyez que vous ne méritez pas l'amour, vous allez choisir des partenaires qui vous traitent mal, confirmant ainsi votre croyance. Vos pensées négatives étaient devenues une prophétie autoréalisatrice, créant exactement les situations que vous craignez. Mais Dieu veut briser ce cycle vicieux. Il veut libérer votre esprit de cette prison mentale que vous avez construite autour de vous-même. Alors il a commencé à retirer ces schémas toxiques. Comment fait-il cela? En vous mettant face à vos peurs et en vous montrant qu'elles n'étaient pas réelles. En vous forçant à essayer des choses nouvelles et en vous prouvant que vous étiez capable. En plaçant sur votre chemin des personnes qui reflètent votre vraie valeur, qui vous montrent ce que vous méritez vraiment. En créant des petites victoires qui commencent à réécrire le récit négatif dans votre tête. Ce processus est en cours en ce moment même. Vous êtes en train de vous libérer mentalement et émotionnellement. Les vieilles histoires que vous vous racontiez sur vous-même commencent à perdre leur pouvoir. Vous commencez à voir des possibilités là où vous ne voyez que des obstacles. Vous commencez à croire en vous-même d'une manière que vous n'aviez jamais cru possible. Aidez Dieu dans ce processus en devenant conscient de vos pensées. Attrapez les pensées négatives quand elles apparaissent et questionnez-les. Sont-elles vraiment vraies? Ou sont-elles simplement de vieilles habitudes mentales qui ne servent plus qui vous êtes devenu? Remplacez chaque pensée toxique par une affirmation positive. Entraînez votre esprit à chercher le bon, le possible, l'espoir. Et regardez votre vie entière se transformer à mesure que votre paysage mental change. 7e chose. Dieu retire les dépendances émotionnelles qui vous empêchaient de trouver la complétude en vous-même. Vous avez cherché votre bonheur dans les mauvais endroits. Vous avez pensé que vous seriez heureux si seulement vous trouviez la bonne personne, si seulement vous obteniez ce travail, si seulement les circonstances extérieures s'alignaient parfaitement. Et cette recherche vous a conduit à développer des dépendances malsaines. Vous êtes devenu dépendant de la validation des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Dépendant de l'approbation extérieure pour confirmer votre valeur. Dépendant de la présence constante de quelqu'un pour ne pas vous sentir seul.
Ces dépendances vous ont rendu fragile et vulnérable. Votre humeur dépendait des actions des autres. Votre estime de vous-même montait et descendait en fonction des compliments ou des critiques que vous receviez. Votre sentiment de sécurité était lié à des choses complètement hors de votre contrôle. Et quand ces choses changeaient, comme elles le font toujours, vous vous retrouviez complètement déstabilisé. Dieu savait que vous ne pouviez pas construire une vie solide sur ces fondations fragiles. Il savait que tant que votre bonheur dépendait de facteurs externes, vous seriez toujours à la merci des circonstances changeantes de la vie. Alors il a commencé à retirer ces béquilles émotionnelles. Il a créé des situations où vous avez été forcé de rester seul, de vous confronter à vous-même, de trouver la force à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Peut-être avez-vous traversé une période de solitude où vous n'aviez personne vers qui vous tourner. Peut-être avez-vous perdu la source de validation sur laquelle vous comptiez tant. Peut-être les choses sur lesquelles vous basiez votre identité vous ont-elles été retirées. Et dans ce vide, dans cette absence, quelque chose de magnifique a commencé à se produire. Vous avez commencé à découvrir votre propre force intérieure. Vous avez réalisé que vous pouviez survivre seul, que vous n'aviez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter. Vous avez trouvé une source de paix et de bonheur qui venait de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Vous êtes devenu plus entier, plus autonome, plus libre. C'est un cadeau immense, même si le processus pour y arriver était douloureux. Parce que maintenant, quand les bonnes personnes et les bonnes opportunités entreront dans votre vie, elles viendront compléter votre bonheur, pas le créer. Elles ajouteront à votre vie sans devenir votre vie entière. Et cela créera des relations et des situations beaucoup plus saines, équilibrées et durables. Continuez ce voyage vers l'autonomie émotionnelle. Célébrez votre capacité à être complet par vous-même. C'est la fondation sur laquelle tout le reste de votre vie sera construit. 8e chose, Dieu retire les distractions qui vous empêchaient de vous concentrer sur votre véritable mission de vie. Vous êtes ici pour une raison. Vous avez une mission unique, un but spécifique que vous seul pouvez accomplir. Mais vous avez passé tellement de temps distrait par des choses qui ne faisaient pas vraiment partie de ce plan divin. Des activités qui remplissaient votre temps sans nourrir votre âme. Des relations qui consommaient votre énergie sans vous faire grandir. Des poursuites qui semblaient importantes sur le moment mais qui, avec le recul, étaient simplement des détours qui vous éloignaient de votre vrai chemin. Ces distractions étaient comme du bruit, du chaos qui vous empêchait d'entendre la voix claire de votre propre âme, de votre intuition, de Dieu qui essayait de vous guider. Vous étiez tellement occupé à courir dans toutes les directions que vous n'aviez jamais le temps de vous arrêter, de réfléchir, de vous demander si vous alliez vraiment dans la bonne direction. Mais Dieu est patient. Il attendait le bon moment pour intervenir, pour simplifier votre vie, pour retirer toutes ces distractions afin que vous puissiez enfin voir clairement. Et ce moment est arrivé. Vous avez peut-être remarqué que votre vie est devenue plus simple ces derniers temps. Moins de gens, moins d'activités, moins de bruit. Au début, cela ressemblait à une perte. Vous vous sentiez peut-être seul, perdu, comme si quelque chose manquait. Mais en réalité, rien d'important ne manquait. Seules les distractions étaient parties. Et dans ce nouvel espace vide, dans ce silence, vous commencez enfin à entendre ce qui compte vraiment. Vous commencez à sentir l'appel de votre âme, ce désir profond qui a toujours été là mais que vous ignoriez parce que vous étiez trop occupé. Vous commencez à voir des signes, des synchronicités qui vous montrent votre vrai chemin. Vous commencez à comprendre ce que vous êtes vraiment censé faire dans cette vie. C'est un moment sacré. Un moment de clarté divine. Ne le gâchez pas en essayant de remplir à nouveau votre vie de distraction. Restez dans ce silence. Écoutez attentivement. Suivez les intuitions qui émergent. Dieu vous parle maintenant, vous montrant votre chemin, et il a retiré toutes les distractions pour que vous puissiez enfin entendre son message clairement. Votre véritable mission vous attend. Et maintenant que le chemin est dégagé, maintenant que les distractions sont parties, vous êtes prêt à l'embrasser pleinement. Faites confiance à ce processus. Votre vie est en train de s'aligner avec son but le plus élevé. 9e chose, Dieu retire les peurs qui vous empêchaient de prendre les risques nécessaires à votre évolution. La croissance exige du courage.
Elle demande que nous sortions de notre zone de confort, que nous essayions des choses nouvelles, que nous prenions des risques sans garantie de succès. Mais vous avez été paralysé par la peur pendant trop longtemps. La peur de l'échec qui vous empêchait même d'essayer. La peur du jugement qui vous maintenait petit et invisible. La peur du changement qui vous gardait coincé dans des situations que vous aviez dépassées depuis longtemps. Ces peurs étaient comme des chaînes invisibles autour de vos chevilles, vous empêchant d'avancer même quand vous le vouliez désespérément. Vous voyez des opportunités passer, des portes s'ouvrir, des invitations à grandir, mais vous restiez figé, incapable de faire le pas. Et chaque fois que vous choisissiez la sécurité plutôt que la croissance, chaque fois que vous laissiez la peur gagner, une petite partie de vous mourait. Votre esprit s'éteignait un peu plus. Vos rêves devenaient plus petits. Votre vie se rétrécissait au lieu de s'élargir. Dieu ne peut pas tolérer de vous voir ainsi emprisonné. Il vous a créé pour voler, pas pour ramper. Il vous a donné des ailes, pas des chaînes. Alors il a décidé de vous libérer de ces peurs en vous forçant à les affronter. Il a créé des situations où vous n'aviez pas d'autre choix que de faire ce qui vous effrayait. Peut-être avez-vous perdu la sécurité sur laquelle vous comptiez, vous forçant à vous aventurer dans l'inconnu. Peut-être avez-vous été mis dans une position où vous deviez vous exprimer publiquement, affrontant votre peur du jugement. Peut-être les circonstances ont-elles créé un changement majeur dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Et dans ces moments terrifiants, quelque chose d'incroyable s'est produit. Vous avez survécu. Plus que cela, vous avez prospéré. Vous avez découvert que vous étiez beaucoup plus fort, plus résilient, plus capable que vous ne le pensiez. Ces expériences ont commencé à éroder vos peurs. À chaque fois que vous affrontiez ce qui vous effrayait et que vous surviviez, votre confiance grandissait. À chaque fois que vous preniez un risque et que vous réussissiez, vous compreniez un peu plus que la peur n'était qu'une illusion. Maintenant, continuez ce mouvement. Ne laissez pas la peur reprendre le contrôle maintenant que vous avez goûté à la liberté. Quand une opportunité se présente et que la peur apparaît, souvenez-vous de toutes les fois où vous avez fait ce qui vous effrayait et où tout s'est bien passé. Souvenez-vous que Dieu ne vous conduirait jamais vers quelque chose qui vous détruirait. Si la porte s'ouvre, c'est que vous êtes prêt à la franchir. Alors respirez profondément et avancez avec courage. Votre vie la plus extraordinaire se trouve de l'autre côté de vos peurs. 10e chose, Dieu retire les masques que vous portiez pour plaire aux autres, vous libérant enfin pour être authentiquement vous-même. Pendant combien de temps avez-vous prétendu être quelqu'un que vous n'étiez pas? Combien de parties de vous-même avez-vous cachées parce que vous pensiez qu'elles ne seraient pas acceptées? Combien de fois avez-vous dit oui quand vous vouliez dire non? Avez-vous souri quand vous vouliez pleurer? Avez-vous joué un rôle au lieu de simplement être vous-même? En tant que balance, vous êtes naturellement doué pour lire les autres, pour comprendre ce qu'ils attendent de vous, pour vous adapter aux situations sociales. Mais cette capacité d'adaptation est devenue une prison quand vous avez commencé à perdre de vue qui vous étiez vraiment sous tous ces masques. Vous avez créé différentes versions de vous-même pour différentes personnes et situations. Une version pour votre famille, une pour vos amis, une pour votre travail, une pour vos relations amoureuses. Et aucune de ces versions n'était complètement authentique. Elles étaient toutes des performances soigneusement calibrées pour obtenir l'approbation, éviter le conflit, maintenir l'harmonie. Mais le coût de cette performance constante était énorme. Vous vous sentiez vide, déconnecté de vous-même, comme si vous ne saviez même plus qui vous étiez vraiment. Vous étiez épuisé par l'effort constant de maintenir tous ces masques en place. Et au fond de vous, vous aviez terriblement peur que si les gens voyaient qui vous étiez vraiment, ils ne vous aimeraient plus. Mais Dieu connaît votre vraie essence. Il vous a créé exactement comme vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, vos lumières et vos ombres, vos qualités uniques et vos imperfections magnifiques. Et il vous aime inconditionnellement, non pas malgré qui vous êtes, mais précisément à cause de qui vous êtes. Et il veut que vous expérimentiez cette même acceptation inconditionnelle. Alors il a commencé à retirer vos masques. Il a créé des situations où vous ne pouviez plus prétendre, où votre vraie nature devait émerger. Peut-être avez-vous craqué et montré vos émotions réelles à quelqu'un pour la première fois. Peut-être avez-vous pris une décision qui était vraie pour vous même si elle décevait les autres. Peut-être avez-vous commencé à exprimer vos vraies opinions,
vos vraies passions, vos vrais désirs, même s'ils ne correspondaient pas à ce que les autres attendaient. Et quelque chose de merveilleux est arrivé. Certaines personnes sont parties, oui. Celles qui n'aimaient que vos masques, pas votre vraie personne. Mais d'autres sont restées. Et leur amour est devenu plus profond, plus réel, plus satisfaisant parce qu'il était basé sur qui vous êtes vraiment. De nouvelles personnes sont également entrées dans votre vie, attirées par votre authenticité nouvellement découverte. Et vous avez commencé à vous sentir plus léger, plus libre, plus vivant que jamais. Continuez à retirer ces masques. Osez être vulnérable, être imparfait, être réel. Les bonnes personnes vous aimeront pour cela. Et celles qui ne le font pas? Elles n'étaient jamais censées faire partie de votre voyage. Votre authenticité est votre super pouvoir. C'est ce qui attire votre tribu, vos vraies opportunités, votre vie authentique. Ne la cache plus jamais. Si ce message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe qui convient, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a eu du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Voilà, chère Balance. Nous avons exploré ensemble les 10 choses que Dieu est en train de retirer de votre chemin en ce moment même pour protéger votre lumière précieuse. Les relations toxiques qui drainaient votre énergie. Les opportunités trompeuses qui auraient détruit votre paix. Les environnements étouffants qui tuaient votre créativité. Les illusions du passé qui vous empêchaient d'avancer. Les fardeaux qui n'étaient jamais les vôtres. Les schémas de pensée négatifs qui sabotaient votre bonheur. Les dépendances émotionnelles qui vous empêchaient d'être complet. Les distractions qui vous éloignaient de votre mission. Les peurs qui vous paralysaient. Et les masques qui cachaient votre vraie beauté. Chacun de ces retraits est un acte d'amour divin. Chaque perte est en réalité un gain aiguisé. Chaque porte fermée libère l'espace pour que la bonne porte puisse s'ouvrir. Dieu ne vous punit pas. Il vous prépare. Il vous purifie. Il vous protège. Il crée en vous et autour de vous l'espace sacré nécessaire pour que votre plus haute destinée puisse se manifester. Alors cessez de pleurer ce qui est parti. Cessez de vous accrocher à ce que Dieu essaie de retirer. Lâchez prise avec confiance, sachant que tout ce qui vous quitte maintenant le fait pour faire de la place à quelque chose de bien meilleur. Votre nouvelle saison approche. Une saison où vous brillerez plus fort que jamais parce que toutes les choses qui obscurcissaient votre lumière auront été retirées. Une saison où vous attirerez des relations authentiques et équilibrées parce que les relations toxiques ne seront plus là pour bloquer leur arrivée. Une saison où vous créerez des choses magnifiques parce que les environnements étouffants auront été remplacés par des espaces qui célèbrent votre génie. Faites confiance au processus. Faites confiance au timing divin. Et surtout, faites confiance que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Il est en train de travailler dans les coulisses de votre vie, orchestrant votre bénédiction, préparant votre percée, protégeant votre lumière. Et bientôt, très bientôt, vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi tout devait se passer exactement comme cela s'est passé. Vous verrez que chaque perte était nécessaire, que chaque retrait était une protection, que chaque fin était simplement le début de quelque chose de magnifique. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Dans les commentaires, laissez le jour de votre naissance. Pas pour que je sache votre âge, mais pour créer une communauté de balance qui se soutiennent mutuellement dans ce voyage de transformation. Quand vous voyez d'autres dates de naissance, envoyez-leur de l'amour et de l'encouragement. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure spirituelle. Et si ce message a touché votre cœur, si ces paroles ont résonné avec votre âme, alors je vous invite à soutenir ce canal en devenant abonné ou membre. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces messages qui éveillent, qui guérissent, qui transforment. Activez également les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos, car chaque message est créé avec intention et amour pour vous aider sur votre chemin spirituel. Rappelez-vous, chère Balance, votre lumière est précieuse. Elle est unique. Elle est nécessaire dans ce monde.
Et Dieu fera tout ce qui est nécessaire pour la protéger, la préserver, la permettre de briller dans toute sa gloire. Alors laissez-le faire son œuvre. Collaborez avec le divin en lâchant ce qui doit partir et en accueillant ce qui veut entrer. Votre plus belle vie vous attend juste de l'autre côté de ces transformations. Que la lumière divine continue de vous guider et de vous protéger. Que votre chemin soit dégagé de tout ce qui ne vous sert pas. Et que vous trouviez la force et le courage d'embrasser pleinement la personne magnifique que vous êtes destinée à devenir. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Je vous envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui nourrira votre âme. Prenez soin de vous et de votre belle lumière.